Il faudra donc qu'on convoque le corps électoral pour que nous tranchions enfin par référendum du départ ou du maintien de M. Paul Biya au pouvoir. Alors, vous parlez du code électoral. On a vu un groupe de partis d'opposition, je crois 9, peut-être une dizaine, si je me trompe, qui sont allés remettre la révision du code électoral, une révision qui avait déjà été déposée bien avant. Le président, au cours de l'échange avec Mme Toumagno, avait déclaré qu'il n'avait pas reçu. Eh bien, c'est fait cette semaine. Vous êtes serein, vous attendez quand même Ben, si on s'en tient au mot que le président de la République et de la rédaction, ou du moins du rapportage que la porte-parole de la plateforme nous a fait, il va sans dire que le président a dit qu'il restait ouvert. Et donc, par conséquent, nous pensons qu'avec beaucoup d'optimisme qu'on va devoir aborder ce point-là. Parce que, comme c'est la règle, le code électoral, c'est la règle du jeu, il faut qu'on puisse avoir les règles acceptables pour tout le monde. Inutile de revenir là-dessus et de rappeler que le 22 novembre 2021, nous avons déposé le premier exemplaire. Nous avons refait cet exemplaire. Nous avons essayé de médiatiser autant que faire se peut pour que le président de la République soit cette fois-là au courant et que l'administration ne torpille pas la démarche de l'opposition. Nous sommes encore plus qu'optimistes parce qu'à la présentation des vœux à la presse de la porte-parole de la plateforme, vous avez vu que nous nous sommes retrouvés là-bas et que nous avons travaillé dans un huis clos, donc les conclusions ne peuvent être divisées pour le moment. Alors, peut-être, Avril, vous voulez dire un mot? Oui, non, mais je voulais dire, nous constatons qu'on est en haute saison de démagogie et d'agitation parce que les partis en question des parlementaires et des représentants, ou même des sénateurs, je crois pour certains, je crois faire tout le bruit, la publicité qu'on a donnée au chef de l'État. C'est pas comme ça. Il y a deux voies pour réformer ou construire une loi. C'est la voie parlementaire avec des projets de loi, les propositions de loi, pardon, et la voie gouvernementale, le projet de loi. Bon, alors, si maintenant on s'en va voir le président pour dire voici le projet de loi, non. Je crois que le manque de discrétion sur cet accueil prouve simplement que l'objectif c'est l'agitation, c'est la propagande plutôt que l'efficacité. S'il y a les collaborateurs du chef d'État qui ne font pas leur travail, qui empêchent au chef d'État de recevoir, par exemple, une mouture, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas confondre le gouvernement et les individus. Les individus. Ouais. Mais il peut y avoir des individus aussi dans ce cas-là. Non, c'est-à-dire que nous avons un Parlement, je crois que tout le monde le sait ici. Et nous avons un Parlement qui est bicaméral, c'est-à-dire nous avons une chambre basse et une chambre haute. Nous avons des députés dans ces partis-là. Et je crois que s'ils ont envie d'informer le président, la discrétion est beaucoup plus efficace que l'agitation qu'on fait autour du président. C'est pas le président qui met sur la table de l'Assemblée des projets ou des propositions de loi. Il est vrai que le ministre chargé de relations avec les assemblées est domicilié à la présidence, est rattaché à la présidence, mais ce n'est pas le président. Le président peut évidemment demander au gouvernement de regarder, faire tout un tapage sur le fait qu'on... Je suis très embêté par la démarche. Tu ne me laisses pas terminer. Oui, on a dit qu'on faisait une émission sereine. Oui, mais je suis très embêté. J'espère qu'il ne va pas me faire le coup qu'il me fait sur les radios, m'empêcher de parler. Non, et je dis, quand on a donné au président, quand vous écrivez au président, la meilleure façon que ce soit efficace, ce n'est pas de faire le tam-tam autour. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais je suis très embêté un peu, Bouba. Non, vraiment, parce qu'il veut faire une polémique sur une action qui a été faite. J'ai rappelé que nous avons déposé le 22 novembre 2021, on n'a pas fait de tapage. Aussi simple. Ok. Bien. Et en deuxième lieu, je rappelle également que si on veut faire le diagnostic, que ce code n'a été voté que par le RDPC. Qui a une majorité obèse. J'ai rappelé également que la démarche de pouvoir faire une proposition de loi reste dans nos cordes. Nous sommes dans la République et on essaie de la construire avec beaucoup d'objectivité. Qu'à cela ne vienne, si M. Hervé qu'on veut se substituer à la démarche dont le président de la République nous réserve par rapport à ce code-là, nous prenons acte. Mais nous vous garantissons que toutes les conséquences liées à une élection mal organisée seront assumées, bien entendu, par le RDPC. Ok. Voilà. Merci, Cathy. Oui, mais Bouba, j'ai l'impression que Hervé Emmanuel, comme n'a pas compris le sens de la démarche, des partis d'opposition qui ont milité ensemble pour un code électoral consensuel. Dans tout système démocratique qui se respecte
ou bien dans tout état de droit, la démocratie est fondée sur un engagement d'ensemble de tous les acteurs. Et au-delà des acteurs politiques, il y a même les acteurs de la société civile. Donc les principes élémentaires qui gouvernent une démocratie ne sont pas des principes qui émanent de la volonté du parti gouvernant. Ce sont des principes qui trouvent leur fondement dans un engagement communautaire qui est convenu par tous les acteurs politiques. Et je dis, au-delà des acteurs politiques, la question du consensus aujourd'hui concerne la société en général. C'est la raison pour laquelle même les organisations de la société civile y sont impliquées. Donc, quand Hilaire Zipan évoque cette question du consensus sur le code électoral, il ne s'agit pas de mettre en évidence une démarche juridique qui voudrait que ce soit exclusivement une Assemblée nationale obèse, parce que essentiellement composé des députés du RDPC, qui est qualité pour se prononcer sur ce code électoral consensuel. Il s'agit pour Hilaire Zipan de dire que dans une société moderne, les fondements de l'élection sont convenus par tous les acteurs, indépendamment des obédiences politiques. Donc on a beau être du RDPC ou de l'opposition, mais on sait quand même que les véritables démocraties dans le monde sont gouvernées par un système électoral indépendant. Je voudrais prendre par exemple l'exemple du Sénégal, où vous avez un organe en charge des élections dont les membres sont désignés par tous les acteurs. Au Sénégal, par exemple, Macky Sall, il désignait 2 membres de l'organe en charge des élections. Les partis d'opposition en désignaient. L'Église en désignait aussi. Donc c'est dans ce sens qu'il faut parler. Il ne faut pas donner l'impression que nous sommes dans un système où le parti au pouvoir doit dessiner tous les mécanismes qui gouvernent le système électoral. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, merci. S'il te plaît, une parenthèse. On va trouver un temps. Oui. Je ne voudrais pas qu'il y ait des malentendus ce dimanche. Sur le principe de la révision d'une loi, tout est perfectible. Donc je ne débat pas de ça, maître. Et Hilaire le sait. Je dis simplement que le tam-tam fait sur le fait qu'on est allé voir le président est inutile. Et non, c'est pas inutile. Sur le principe... c'est pas inutile parce qu'à l'époque, lorsque cette mouture du code électoral consensuel avait été mise sur pied, eh bien, il y avait eu une réunion qui avait été organisée pour la remise solennelle de ce document au RDPC. Et puis, je me souviens même qu'on avait interdit la cérémonie de présentation de ce code consensuel. Okay. Donc maintenant, le président de la République a donné l'impression dans son discours... Permettez-nous aussi... On va pas s'étendre. Oui, moi je voudrais placer un petit mot parce que d'emblée je crois qu'il y a beaucoup de distractions et de dilatoires dans cette affaire. Le président de la République feint, d'après ce que nous a dit l'honorable Damdjoya, de n'avoir pas reçu ce courrier. C'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Parce qu'il a plusieurs canaux, même si ce n'est pas par ce canal-là, il était au moins au courant que ces partis politiques s'étaient réunis et avaient proposé cette démarche-là. Donc ça c'est d'un. Maintenant, pour les partis politiques, moi je crois que les avancées qu'on a eues dans ce pays en matière de démocratie sont venues d'un rapport de force. Une dictature sédimentée comme celle-là ne sert de rien d'elle-même. Il faut aller les chercher. C'est bien parti. Il faut aller les chercher, les pousser dans leur dernier retranchement pour qu'ils concèdent. N'attendez pas du président actuel, de M. Biya, il vote un code consensuel qui va ouvrir la voie à sa défaite, à celle de son parti. Ça n'arrivera pas. Nous sommes toujours... vous reprécisez votre pensée. Vous dites que ce n'est pas ce que vous avez dit, comme vous l'avez fait. Et tout simplement, on avance. On ne va pas pinailler longuement sur cette question. Vous avez dit que vous n'avez pas parlé... Vous n'avez pas fait allusion à la stigmatisation. Vous ne faites pas allusion aux anglophones. Il vous a mal compris. Mais... Bon, je disais que, vous savez, durant toute l'année 2024, il y a eu des vagues d'actes criminels à Yaoundé où des taximans ont été enlevés, voilà, où même des jeunes enfants étaient enlevés sur le chemin de l'école. Il y en a plusieurs. Voilà, bon, il est arrivé que les services en charge des enquêtes interpellent des personnes, des suspects. Et on a bien vu que ces suspects-là n'avaient pas de lien avec une série. Bon, je ne veux pas dire que ça n'avait rien de communautaire. Le phénomène de la criminalité, c'est un phénomène qui est rampant au Cameroun et dont les auteurs peuvent se retrouver partout, de toutes les communautés. Mais un autre dans le sens. Non, Bouba, moi je ne peux pas laisser. Au Cameroun, l'employeur du coach, et on a laissé à Samuel Eto'o aller dire ça à RFI, qu'il est l'employeur. Il est l'employeur de Marc-Brice. Il n'est pas l'employeur de Marc-Brice, c'est l'État du Cameroun. Okay, c'est nous. C'est nous qui payons. C'est juste. Voilà. C'est juste une Donc il faut pas. Vous pouvez terminer votre propos maintenant.
Je voulais dire que c'est le Cameroun qui paye. Bien sûr. Et c'est le Cameroun qui emploie. Je lui cède ma parole, s'il vous plaît. Bon, je crois qu'il faut lui donner du Valium parce qu'il a besoin de Valium. Non, je voulais dire qu'on a là l'exemple de ce que, quand les choses ne vont pas en harmonie, ce que ça peut nous coûter. Parce que le risque était notre disqualification. Et maintenant, on a payé, ça nous coûte cher. Alors qu'on a d'autres choses prioritaires, on pouvait utiliser cet argent. On donc, aurait pu faire le problème, oui, donc le débat ne doit pas être de qui a tort, qui a raison. C'est que le Cameroun a des juristes, des grands juristes comme Maître Sikati et des agrégés du droit à la tête du ministère du Sport. Alors on a abouti à une telle situation. Il faut donc souhaiter que cela ne se répète pas. Et quand on fait un procès en sorcellerie préventif en parlant de l'affaire Marc Brice, le sujet n'est pas là. Monsieur, vous êtes hors sujet. Non. Allez, on prend maintenant Bouba. Monsieur Nkombi, je n'étais pas au Cameroun et j'ai entendu qu'il voulait être avocat. Il avait fait un dossier. Il aurait été un très mauvais avocat des causes perdues. Avocat des causes perdues. Je vais vous dire pourquoi. Non. Il parle. Non. Je crois qu'il va vous expliquer. Avocat des causes perdues. Parce qu'il parle de quelqu'un qui, en 3 ans, va laisser une ardoise de 20 milliards. De 20 milliards, oui. Et vous voulez, vous n'avez rien à dire. Non. Je vous n'ai voulez parlé le de donner parce que personne. c'est votre neveu. On n'en a rien à cirer que ce soit votre neveu. Il gère les fonds publics, il est fautif. Non. Il n'y a pas de vulgarité. Il n'y a pas de vulgarité. Vous passez le temps à rappeler aux gens que c'est votre neveu et vous le défendez. C'est très bas de porter comme ça sur la place publique des filiations tribales, juste de défendre des gens juste parce qu'ils sont... Vous voyez comment ça va dans tous les sens. Vous le faites régulièrement. Vous allez vous calmer un petit peu, permettre qu'on... Quand on sera à l'extérieur, vous me répétez ça. C'est un débat contradictoire. Donc, vous n'êtes pas obligé de partager. Je suis très calme. Entre le coq sportif... Je vous en prie, le débat doit être très respectueux, l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, on va, c'est ça le principe ici sur ce plateau. Pas des mots, on va quand même rester très respectueux et puis continuer dans la même mouvance comme nous avons commencé. Vraiment sur cette question, comme le sport déchaîne beaucoup de passions. Exceptionnellement, vous allez permettre qu'on ne dise plus un mot de plus là sur cette question, vraiment, pour que nous puissions avancer. Qu'il ne soit pas injurieux vis-à-vis des personnes qu'il ne connaît pas. On a dit... Je n'ai cité personne, et sur ce ton, je ne lui permettrai pas. Ni ici, ni ailleurs. On permet à personne. On permet à personne de manquer le respect. C'est incroyable. À personne du tout, je dis à personne. Alors, Maître Sikati, est-ce que ce qui s'est passé à Meyo démontre à souhait que chaque Camerounais qui, par le passé jadis, disait que ce soit du nord à l'est, au sud, on se sent chez toi, on se sent chez soi. Est-ce qu'avec ce qui s'est passé, où les autochtones s'en prennent aux halogènes, est-ce qu'on peut encore se sentir en sécurité partout où on se trouve au Cameroun? Vous savez, Bouba, lorsque on écoute certains compatriotes s'exprimer, justement, si on est quelqu'un qui n'a pas une capacité de réflexion assez poussée, on peut être tenté de percevoir un compatriote camerounais qui n'est pas originaire de chez nous comme un danger. Parce que vous avez vu tout à l'heure, quand M. Onguéné s'est exprimé, j'ai utilisé le terme stigmatisation parce que j'ai cru comprendre qu'il mettait en cause des populations originaires des régions anglophones parce que fuyant la guerre, elles sont retrouvées dans un cadre où l'insécurité tout d'un coup a explosé. Vous avez suivi dans son propos, il a mis en cause les actions de migration. Donc pour lui, on en est là parce qu'il y a certains Camerounais qui sont partis des espaces qu'il appelle chez eux pour venir de chez les autres. Lorsque vous êtes un Camerounais qui n'a pas une capacité d'analyse et de compréhension et que vous écoutez le discours de M. Onguéné, vous pouvez être tenté de penser qu'un compatriote qui arrive dans votre village a moins de droits que vous. Et qu'à partir du moment où vous estimez qu'il peut avoir commis une infraction qui vous est préjudiciable, vous pouvez vous sentir le devoir et même le droit de régler le problème par la voie de la justice populaire. La question des faits
de ce qui s'est passé à Meyo, à mon avis, aurait pu être interprété ou bien analysé sur un angle sociologique uniquement, s'il n'y avait pas répétition. Je vais dire que dans la région du Sud, ce n'est pas la première fois qu'il y a des actions de ratonnade, parce qu'il faut le dire, sont des actions de ratonnade, c'est-à-dire une véritable chasse à l'homme contre des compatriotes qu'on qualifie d'halogènes, mais qui n'en sont pas moins camerounais. Je ne veux pas rappeler de façon indicative les autres événements de la même envergure, parce que je n'aime pas stigmatiser les gens. Mais je pense que quand la problématique se pose sur l'angle de l'égalité, de l'unité, et même de la fraternité qui doit exister entre les Camerounais, il faut être capable de retourner le couteau dans la plaie en disant voilà ce qui pose problème. Je disais tantôt que la question aurait pu être abordée sur l'angle sociologique s'il n'y avait pas répétition. Mais maintenant, quand il y a répétition, et qu'à chaque fois, on constate bien que les services en charge des enquêtes et de mener les actions judiciaires ne font pas leur travail, qu'est-ce qu'on doit penser? Est-ce qu'on ne peut pas penser comme l'ancien gouverneur, l'ancien préfet de la Vida, Abaka Mahamat, à qui on avait dit que dans la localité où il était préfet, on n'administre pas les gens de cette localité comme on administre les autres Camerounais. Et quand vous dites ça, et que les autres Camerounais de votre localité, qui n'ont peut-être pas des responsabilités politiques et sociales élevées, écoutent ça, elles se disent que nous sommes chez nous supérieurs à d'autres compatriotes. C'est ça en fait. Et puis il y a autre chose qu'il faut être capable de dire et de dénoncer. Vous allez constater qu'à la veille de chaque élection présidentielle, le discours xénophobe, le discours haineux est exacerbé. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais il ne faut pas le dire d'une façon aussi générale. C'est exacerbé sur les réseaux sociaux et même dans certains médias qui, à quelques jours de l'élection, pas quelques jours, quelques mois de l'élection présidentielle, décident de faire une campagne de stigmatisation haineuse afin d'amener certains Camerounais à ne plus penser au changement ou bien ne plus voir la politique en termes d'objectivité, mais de considérer la politique comme un élément de repli tribal. Vous voyez un peu? Moi, je ne veux pas citer les médias parce que je n'aime pas stigmatiser. Mais je dis et je répète que le RDPC pour moi, parce que dans les propos de M. Onguene, moi, j'ai retenu ce qu'il a dit. Mais je dis quand même, il n'a pas établi la responsabilité. Parce que vous n'allez pas me dire qu'un pays comme le Cameroun, qui a des services de sécurité opérationnels, en soit incapable, chaque fois qu'il y a des événements de cette envergure-là, des événements, je dirais, c'est criminel. C'est criminel. En soit incapable de retrouver les auteurs, de mener des enquêtes. Parce que, regardez bien, chaque fois qu'il y a eu des événements pareils, jamais il y a eu justice. Alors, Hervé, est-ce qu'on peut dire que ce caractère ou ce comportement est propre à cette région, cette partie du pays? Si oui, comment justifier ou expliquer cela? Non, d'abord, je n'ai pas compris le propos de Maître Sikati, mais il est dans son droit. Hein. Il a dit RDPC, la suite, je n'ai pas compris ce que RDPC avait à voir avec l'événement. Bon, je précise, je dis, puisqu'il m'a encore dit qu'il n'a pas compris, je vais préciser. Non, je n'ai pas compris ce que RDPC... Je dis et je répète. Parce qu'une phrase... Non, je dis et je répète, le RDPC, sentant l'élection présidentielle approcher, comme souvent, relance le débat fondé sur le tribalisme. Et ce que les populations de cette localité ont fait, elles n'ont fait qu'appliquer des théories qui sont développées par le RDPC, à travers des tierces personnes, dans certains médias et sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement grave. C'est ça. Ta déclaration, parce que tu rends le RDPC... Si les services de sécurité et les services de la justice ne font rien, vous voulez que je dise qui est responsable? Ahmed, vous avez précisé votre pensée, maintenant vous allez laisser le soin à Hervé Emmanuel Comme d'apporter une réponse. Merci de faire à la police la parole. Ce qui est important d'abord, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Et il faut dire que ce n'est pas acceptable qu'on assassine des gens, quel que soit le lieu où on se trouve sur le territoire national. Donc là, on part, on oublie qu'il y a mort, donc il y a eu assassinat d'une personne et qui a entraîné tout le reste. Deuxième chose, il faut que la République, et là, sans utiliser les mêmes mots, même si c'est Cathy, on doit être d'accord, l'autorité de l'État doit être présente sur l'ensemble du territoire en faisant en sorte que
plusieurs principes de la République soient applicables partout. C'est-à-dire le tribalisme, le racisme, le communautarisme doit être dénoncé comme délit et réprimé avec la plus grande rigueur. 2. Il ne doit pas avoir de justice populaire dans notre pays. Parce que la justice populaire est une justice fondée sur les ragots, le bavardage, et on n'est même pas sûr, on ne sait pas qui a tué ce pauvre Camerounais qui est mort. Ça peut être quelqu'un de chez lui. Donc, moi qui ai voyagé, n'est-ce pas, une quarantaine d'années, je me méfie toujours quand on stigmatise l'étranger, qu'il soit d'étranger national ou international, parce que là, c'est la défaite de l'intelligence et on aboutit à des situations où, en fait, on s'en prend à des gens qui n'ont rien à voir avec la question. 3, Ongen l'a dit, les populations vont se rendre compte que, avec le saccage, par exemple, de tout le tissu économique local, les premières victimes, c'est d'abord les habitants de l'endroit. Donc, quand on a fini de dire tout cela, c'est rappeler les gens au calme. Et il faut dire aux gens que le tribalisme, quelle que soit la forme, même pseudo-intellectuelle, comme j'ai vu le début autour de cette table, ce n'est pas une opinion. C'est un délit, maître. Le tribalisme n'est pas une opinion. Le fait que quelqu'un dise, par exemple, que les lycées passés n'étaient pas réservés qu'au Bassa et au Bamileke, c'est déjà du tribalisme. Et le fait de dire qu'ils étaient réservés au Bassa et au Bamileke, c'est aussi une autre forme de tribalisme. Donc, ça va dans tous les sens. On est entré en haute saison où tout le monde dit tout et n'importe quoi. Et souvent, les gens prennent la parole sur des sujets dont ils n'ont aucune maîtrise. Ce qui s'est passé en Méon n'est pas acceptable. Que ce soit l'assassinat de ce compatriote ou que ce soit le saccage des magasins des étrangers. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et la justice populaire n'est pas acceptable. Alors, et ça a eu lieu à Créossy, ça a eu lieu ailleurs aussi, et il ne faut pas accepter cela. On ne peut pas accepter que dans notre pays, l'État soit hors d'un sujet dont il doit avoir le monopole. C'est l'État qui doit réguler tout cela. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'attriste. Et je dis, c'est pas comme ça qu'on va faire les élections. Bon, maintenant, rassure-toi. Je crois quand même qu'il y a des affirmations gratuites, même si, bon, ça ne prête pas souvent en conséquence. Mais quand on prend le RDPC comparé à ton parti, le RDPC est le seul parti qui a une implantation nationale, alors que d'autres partis sont... Non, quand tu dis, ça veut dire que... C'est vous qui avez les leviers de la justice. S'il te plaît. On doit faire un débat dans toute sérénité. Si je dis quelque chose, tu pourras me corriger, après me rectifier. Il ne faut pas rendre le RDPC responsable de quelque chose qui est contraire à ses objectifs, c'est-à-dire le vivre ensemble de l'unité nationale. L'instrumentalisation de la haine politique profit de RDPC. On vous a compris. Je ne vois pas en quoi cela peut avoir un gain ni électoral ni politique pour le RDPC, ce qui s'est passé à Mieux. C'est inacceptable. Vous comprenez? Donc il ne faut pas. Et tout à l'heure, dans le propos introductif, c'est très facile de dire Paul Biya a fait cela, ce monsieur a fait ceci. Je crois que si on ne se corrige pas, ça ne va pas loin. Nous devons ensemble dénoncer ce qui s'est passé, que ce soit la mort de ce compatriote et les événements qui suivent, et demander à l'État de ramener l'ordre public à cet endroit. Alors, Hilaire Zipan, quand on essaye de voir ces remous qui interviennent à un contexte d'élection de zone préélectorale, est-ce que doit-on s'en inquiéter pour la période même électorale qui est prévue d'ici la fin? Je suis très embêté par l'émission, M. Bouba, il faut que je vous le dise. Si vous prenez les sujets, vous donnez la parole à tel, il se prononce, et comme moi je suis figurant, j'ai l'impression que je participe au débat pour quelqu'un d'autre. Je suis très embêté par cette manière de faire le débat. Si vous prenez un sujet, vous le posez, chacun donne l'avis sur le sujet. Vous n'allez pas me donner un sujet à moi et donner aux autres personnes d'autres sujets. Il faudra que ça soit clair là-dessus. Une fois que j'ai dit ça, j'espère que vous allez rectifier tout à l'heure en avançant. Une fois que j'ai dit ça, il y a des tas d'histoires que j'ai suivies là où je dois donner mon point de vue. C'est pas bien. Parce qu'on a l'impression que je cautionne qui ne dit mot consent. Et c'est pas bien. Si le débat est interactif, il faut bien donner la parole. Je voudrais rectifier cela. Je voudrais revenir à ce sujet qui me semble... Vous vouliez donner votre point de vue sur quel je ne peux pas revenir là-dessus. Ne vous rattrapez pas parce que vous avez fait de la gaffe. C'est pas du rattrapage. C'est pas du rattrapage. C'est pas du rattrapage. Je ne veux pas faire la gaffe. Je ne veux pas que vous rectifiez votre erreur par une gaffe.
Je voudrais donc continuer. Laquelle? Oui, je continue, M. Bouba. Laissez-moi continuer sur suffisamment. Mais je ne veux pas vous laisser continuer quand même en disant des faussetés aussi. Mais pas des faussetés, comment? Vous avez soulevé des sujets sur lesquels les gens se sont prononcés. Je ne veux pas faire un débat à reculons. Mais vous savez très bien que tout le monde Monsieur Bouba, ne justifiez pas votre erreur par la gaffe. Une fois que j'ai dit ça, je pense. Je voudrais donc dire quelque chose de très précis. Lorsque vous avez qu'un État, ceux qui vivent à l'intérieur de l'État, c'est les populations. Et ce qui me donne la capacité d'être Camerounais, c'est ma nationalité. Ce n'est pas ma tribu. Bien entendu, je viens de quelque part dans l'espace géographique du pays. Mais je peux vivre partout où je me sens à l'aise. Mais il y a une attractivité des espaces publics géographiques dû au fait que c'est parfois des milieux d'affaires, comme la ville de Douala, comme Yaoundé qui est la capitale politique, comme le sud qui peut être le carrefour de frontières pour aller vers d'autres régions. Donc par conséquent, l'État est censé anticiper dans l'organisation de cet espace-là. Avec quoi? Hervé l'a si bien dit. Un certain nombre d'administrations doivent pouvoir préserver l'ordre tel qu'elle est établi. Parce que cet espace-là, nous contribuons tous par nos impôts pour donner les moyens à l'État de s'assurer que nous sommes vraiment tout à fait à l'aise. Et là, je pense que M. Sikati a fait tout à l'heure de faire l'économie de ne pas dire. M. Sikati, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas accepter que c'est dans une même région que les choses se passent ainsi. Il ne faut pas le dire. Non, pas l'économie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On a l'impression que l'habitant du Sud, aujourd'hui, est quelqu'un qui est tribaliste. Pourtant, je dis non. Pour ceux qui ont vécu. C'est pas des gens comme ça. Mais il y a ceux qui glissent à l'intérieur, dans cet espace-là, qui stigmatisent, et donc par conséquent, on a l'impression que c'est ceux-là même, eux-mêmes qui sont là. Moi, je vais vous prendre un cas. Vous avez une ville comme Ebolova. Mes parents ont grandi à Ebolova. Ils me rappellent ce que c'est. À Ebolova, il y a pendant très longtemps, il n'y avait pas d'hôtel. Donc quand vous arrivez chez quelqu'un, vous entrez, vous dormez. Pas de problème. Également, à la ville d'Ebolova, les gens n'achetaient pour la plupart pas le terrain. On vous donnait. Ça, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Hervé? C'est que la course à la recherche du gain facile, l'enrichissement terrible fort dans ce que, il y a une stigmatisation, il y a une solidarité nationale qui a foutu le camp. Cette solidarité nationale, c'est l'équité de la gestion de la chose publique. Quand on s'en rend compte qu'un médiocre peut cumuler autant de fortune et que quelqu'un de suffisamment intelligent n'en a pas, ça pose un problème, Hervé, il faut le dire. Et pour la plupart des fois, partout où il y a les humains, il y a toujours de l'insécurité. Pour autant, il faut pouvoir la canaliser. Et c'est en cela que l'on fait. Et là, c'est le problème de la justice également qui se pose. C'est que, également, dans les sujets tels qu'elle est faite à l'heure actuelle, tu te rends compte qu'il y a eu des cas précédents et rien n'a été fait, ou il y a des cas précédents et la justice tarde à régler le problème. À l'absence de tout cela, les gens ont l'impression que la faute commune crée le droit. Et donc, par conséquent, ils ont l'impression que comme M. Sikati a fait, on n'a rien fait, je le ferai, personne n'aura, l'autre ne le fera pas. Donc, l'État doit être l'État régalien. Il doit dire les choses sans pouvoir utiliser la tolérance administrative comme levier de gestion de l'État. Et en cela, on a des textes aujourd'hui qui ne sont plus adaptés. Et c'est pour ça que la responsabilité, on peut tout faire, on peut tout dire, mais on a un chef. C'est au chef de pouvoir décider parce que les pouvoirs qui lui sont conférés font de lui garant des biens et des personnes. Et donc, par conséquent, s'il n'y a pas à porter l'audience auprès du président de la République, Hervé, dis-nous à qui on va porter l'audience. Stigmatiser, débattre, constater, faire les trucs. Non, il faudra donc qu'on pouvoir revenir en disant donc qu'il nous faut un chef en capacité de résoudre les problèmes qui s'opposent à la société, convenablement selon les envies qui sont. François Yondikam, est-ce qu'il s'agit pour vous d'un problème de gouvernance ou alors un problème de système en lui-même? Parce qu'il y a quand même une différence. Trois postulats avant de développer. Premier, vous n'avez commis aucune gaffe jusqu'ici. Rassurez-vous. Rassurez-vous, je suis zen. Alors, deuxième postulat, je vais essayer de synthétiser tout ce que les autres ont brillamment dit. Tout ce qu'ils ont décrit là, c'est un désert de république, pour reprendre une expression d'un haut commis de l'État aujourd'hui embastillé. La République, que ce soit à Sekoum ou bien à Meyo, la République est absente. Parce que tout ce que M. Nkouma a si bien déroulé, c'est un devoir régalien, c'est un devoir républicain, assurer la sécurité des personnes
et des biens. Il y a donc eu un problème dans l'anticipation pour que de tels événements n'arrivent pas. Moi, je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit parce qu'ils l'ont bien fait. Moi, je vais prendre l'aspect politique de la chose que Maître Sikati a effleuré tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on soit dupe. Il y a un timing dans ces choses-là. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Déjà, la première chose, avant de parler du timing, il faut évacuer la question des populations légendairement hospitalières du Sud. Vraiment, cette confusion n'est pas possible. Mais il faut poser le problème de leur instrumentalisation. Et c'est là où intervient la politique. Il y a eu, tout au long de l'histoire politique du Cameroun, une certaine sémantique qui a été mobilisée pour indexer des partis politiques qui se créaient. On a vu des partis être taxés de partis anglo-bami ici, qui avaient, cette sémantique avait pour but de réduire ces partis dans un champ bien précis, dans leur champ d'origine de leur créateur. On a aussi vu, après, un haut commis de l'État, le ministre Jacques Famindongo, déclarer clairement que le Sud était le socle granitique du RDPC. Le Sud serait le socle granitique du RDPC. Sur quelle base? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu en face, les partis d'opposition? Je crois que, à mon sens, il y a eu un autre biais qui consistait à répondre à l'instrumentalisation tribale par une sorte de déferlant de compulsion tribale aussi. Et on l'a vu beaucoup dans les réseaux sociaux où les invectives réducteurs du genre, voilà, la tribu qui dirige le pays au Cameroun serait responsable des malheurs du Cameroun. C'est un biais qui est vite passé, alors que, à mon sens, on a un pouvoir qui a mobilisé des compétences entre guillemets, dans beaucoup de souches sociales du pays, mais qui a mené clairement et joyeusement ce pays à la misère et à la ruine. Wow. Donc, il n'est pas question pour moi, il est très maladroit, et je l'ai souvent vu dans les réseaux sociaux, et j'indexe ici les partis politiques de l'opposition qui n'ont pas su, à un moment, contenir leurs troupes pour leur dire de recentrer le débat, de s'attaquer à ce système nécophage qui a semé la mort au Cameroun, au lieu de se focaliser sur une tribu qui serait responsable des malheurs du Cameroun. C'est un biais très malheureux qui a prospéré au Cameroun. La troisième chose que je voudrais dire, toujours par rapport à ça, ça c'est l'actualité beaucoup plus récente. Moi, j'ai été très admiratif du communiqué du professeur Kanto, de premier sur les 10 commandements. Et j'ai même cru que les autres devraient suivre cette voie-là, c'est-à-dire les 10 commandements pour éviter ce genre de dérapage, parce qu'il y a au moins 2 commandements qui portent sur la haine tribale dans ces commandements-là. Même si, sur un autre plateau, j'ai estimé que c'était un peu trop tard. Il aurait pu faire ça un peu avant et éviter aussi beaucoup d'autres dérapages. Par contre, je n'ai pas très bien compris la sortie de son secrétaire à la communication, je crois, je ne suis pas du parti, je ne sais pas, qui censurer en quelque sorte certains médias. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans une situation comme cette, même si un média s'est rendu coupable, et on l'a vu, ça je ne peux pas le nier, même si un média se serait rendu coupable d'attaques tribales, je crois que se positionner comme ça, à dire que nous on ne va pas dans certains médias parce qu'ils promeuvent la haine tribale, est à mon avis un aveu d'échec et je vais dire une capitulation face justement à cette dérive-là. Il faut y aller, il faut faire le débat, il faut faire valoir des arguments qui amènent la République à se consolider. Hervé. Oui, j'ai entendu des choses un peu graves à mon avis, parce que ce sont les mêmes qui ont déclaré on ne fait pas un concours pour les triboulots. S'il y avait un concours pour les triboulots, je l'aurais passé. Bon, je ne sais pas quel est le contenu des épreuves qu'il aurait subies. C'est eux mêmes qui disent oui, moi je ne vais pas enseigner les moutons en dirait donc. Il faut. Je n'ai cité personne. J'ai dit ce sont les mêmes. Donc, s'il te plaît, Didier. S'il te plaît, Didier. Ok, on n'est pas idiot sur le plateau quand même. J'aurais dit, mais s'il y avait un concours pour les triboulots, ça au moins tu as entendu. Et il a expliqué dans quel contexte il y avait. Non, je n'ai pas cité quelqu'un. Tu as entendu ça? Je ne stigmatise pas une personne. Je veux dire, le discours politique qui est sur les médias
est un discours qui déraille et qui est inacceptable. Et moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur quand il dit les médias. Pardon? Monsieur Yondi. Voilà. Il dit les médias, ce sont les individus qui font cela. Il faut qu'on dise haut et fort, et ici on le dit à Canal+ aujourd'hui, que le tribalisme est un délit. Il faut qu'on le ramène à sa nature, c'est un délit, ce n'est pas une gang. C'est tirer une balle au pied. Alors, il ne faut pas tirer la couverture.